Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avions parlé du respect des parents. Parlons ce soir du respect avec tous les gens. Donc le respect dans son sens le plus général. L'ambition dans le respect, c'est de tenter de respecter tout le monde sans exception, de ne manquer de respect à personne. Par exemple, le respect des plus grands. C'est une chose qui nous est demandée dans notre religion. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man lam yuwaqqir kabirana » celui qui ne va pas accorder du respect à ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont plus grands. Celui qui ne sera pas bon envers les plus petits et celui qui ne sera pas respectueux vis-à-vis des savants, des gens de science, alors il ne fait pas partie de nous. C'est-à-dire il est loin de la communauté réelle musulmane. Il s'est exclu s'il manque de respect à ces gens. Toute personne qui est plus âgée que toi, surtout si elle est très âgée et qu'elle commence à avoir des cheveux blancs, alors c'est encore plus vrai. Il faut leur marquer du respect. Un jour, Abdullah ibn Umar, et c'est un hadith rapporté par le Bukhari, il s'est vu en rêve en train de se brosser les dents avec un siwak, et deux personnes sont venues à lui. L'une était plus âgée que l'autre. Et il a voulu donner le siwak à la plus jeune des deux personnes, et il a entendu une voix dans ce rêve lui dire « Non, kabbir, kabbir », c'est-à-dire commence par le plus grand, le plus âgé. Et un jour, deux frères sont venus rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Et le plus jeune a voulu précéder son frère et il a pris la parole. Et le prophète lui a dit « Non, laisse ton grand frère commencer, par respect pour lui. » Respecter les plus savants, ceux qui ont de la science, de la connaissance, surtout quand elle est religieuse. Déjà, nos professeurs, ceux qui nous enseignent à l'école, on doit les respecter. Si en plus cette personne a choisi la science religieuse, c'est encore plus vrai. Abdullah ibn Abbas, ce grand compagnon, a vu son maître, son professeur Zayd ibn Thabit, ce connaisseur du Coran, sur une mule. Il s'est avancé vers lui et il a attrapé la sangle de la mule pour la tenir comme si il s'agissait d'un serviteur avec son maître. Et Zayd lui a dit « Ô neveu du prophète, ne fais pas ça, ne te rabaisse pas à faire ça. Tu fais partie de la famille du prophète. » Et qu'est-ce qu'a répondu Abdullah ibn Abbas? Il a dit « C'est ainsi que nous devons nous comporter avec nos savants. » Et Zayd est descendu et il a embrassé la main de Abdullah ibn Abbas et il a dit « Et c'est ainsi que nous devons nous comporter avec la famille du prophète alayhi salatu wassalam. » Donc cessons de critiquer les savants sans aucune preuve. C'est devenu un fléau aujourd'hui. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour critiquer ces gens à qui on doit accorder du respect et on doit par principe penser que ce sont des gens qui ont voulu le bien et qui ont sacrifié leur temps, leur santé, leur jeunesse pour apprendre la religion et l'enseigner. Ils méritent le respect. Respectez également tous ceux qui ont une responsabilité, qu'elle soit familiale ou même d'ordre politique. Toute personne qui a une responsabilité, qui a un poste, on doit le respecter, c'est une chose qui est demandée dans la religion. Un jour, le prophète était avec des gens et voilà que le chef de la tribu, d'après mes souvenirs, des Haus ou bien des Khazraj, donc l'une des deux grandes tribus de Médine, est arrivé, le chef. Et je crois que c'était Saad ibn Mu'adh.
il est arrivé. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit: levez-vous, qumu li sayyidikum, levez-vous par respect pour votre chef, pour votre chef. Ça, c'est dans la responsabilité, par exemple, politique. Donc on doit par principe, par exemple, respecter un député, un maire, par principe. Maintenant, dans la famille, qui est le responsable de la famille? C'est le père, c'est l'homme. Donc les enfants, l'épouse, doivent respecter son autorité. On lui doit le respect parce qu'il est le responsable. Et la responsabilité n'est pas facile. Et parce que ce n'est pas facile, on doit l'aider en respectant son autorité. Et c'est pour ça qu'en islam, on parle du respect de l'autorité du mari. Pas parce qu'il est meilleur que son épouse. Peut-être que son épouse sera au-dessus de lui au paradis. Peut-être qu'il ira en enfer et elle au paradis. Mais c'est un principe. Toute personne qui a une responsabilité mérite le respect. C'est ainsi qu'en islam, une épouse respectueuse de son mari doit lui demander son aval avant de ramener quelqu'un à la maison. Si le mari refuse, il ne supporte pas une personne, elle ne doit pas lui imposer, car c'est lui le responsable. Elle ne doit pas partir, par exemple voyager, sans qu'il y ait un accord dans la vie de couple. Parce que le mari est aussi responsable et on lui doit ce respect. Également les autorités, un juge, la police. Oui, même la police, on doit la respecter parce qu'ils ont une autorité dans la société, par principe. À moins évidemment qu'il y ait un abus, mais par principe, on respecte toutes ces personnes. On respecte également ceux qui nous ont beaucoup donné et ceux qui se sont sacrifiés. Ils méritent le respect. Et le musulman est reconnaissant. Je vous donne un exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam a remporté la bataille de Badr, la première, qu'il l'a opposée aux polythéistes de la Mecque, ses ennemis qu'il avait expulsés. Il a fait 70 prisonniers. Vous savez ce qu'il a dit? C'est un hadith rapporté par le Bukhari. Si Mut'im ibn Adi me demandait de le libérer, je libérerai tous ces prisonniers pour lui faire plaisir. Qui est-il? Mut'im ibn Adi, c'est un homme qui est mort mécréant. Il n'a pas accepté le message de l'islam, mais c'est quelqu'un qui a rendu service au prophète. Quand le prophète est revenu de Taïf, il a été rejeté de cette ville à coups de pierre. En revenant à la Mecque, il risquait sa vie. Celui qui va le mettre sous sa protection, c'est le Mut'im ibn Adi. Le prophète est reconnaissant pour cet homme, parce qu'il lui a fait du bien un jour dans sa vie, même si il n'était pas d'accord avec sa religion. Mais c'est un principe, on respecte les gens qui ont fait du bien, même s'ils ne sont pas de notre religion. Ceux qui sont sous notre responsabilité, on doit également les respecter. Si tu es sous ta responsabilité des enfants, tu dois les respecter. Tu dois montrer l'exemple. Si tu es sous ta responsabilité des employés, des gens qui travaillent pour toi, tu dois également les respecter. Le prophète dit qu'on doit donner à l'employé sa paye avant que sa sueur ne sèche. C'est une métaphore pour dire, avant qu'il ne termine son travail, donnez-lui déjà sa paye par respect pour ses sacrifices. Et il a dit, si vous avez des serviteurs, alors ne les surchargez pas de travail et aidez-les, même si tu es un patron et qu'ils travaillent pour toi, par respect, parfois, mets la main à la pâte et aide-les. On doit même respecter les animaux en islam. On doit respecter même les animaux. On doit également respecter les plantes et l'environnement. Ne pas jeter de déchets, détériorer l'environnement, polluer. Ce n'est pas un respect.
Et voire même en islam, on doit respecter les morts. Il y a un respect du mort. On ne doit pas insulter les morts. On doit les enterrer. On ne doit pas marcher sur leur tombe. Et quand un cortège funèbre passe, même s'il ne s'agit pas d'un musulman, on se lève par respect. C'est ce qu'a fait le prophète. Quand un cortège funèbre de juifs est passé, il s'est levé. Il a dit, c'est une âme, c'est un être humain, on lui doit le respect. Ça, c'est l'ambition, respecter tout le monde. Quant à l'excellence, dans le respect, c'est de tenter de ne pas déranger les gens ou les blesser, car c'est un manque de respect. Par exemple, on ne dérange pas ses voisins, par respect pour eux. Et vous savez ce qui se passe en ce moment, en plein Ramadan, alors qu'on doit s'élever et atteindre la piété, vous avez de nombreuses personnes qui veillent la nuit et qui dérangent les voisins. Et c'est devenu quelque chose de répandu en France. À Denain, par exemple, c'est catastrophique. La dernière fois, par curiosité, je suis passé à côté des 2 grandes mosquées. Eh bien, c'est honteux. C'est honteux que les jeunes discutent sur une place comme si personne ne devait dormir, comme s'ils étaient seuls au monde. Et ils s'amusent avec des scooters. Et parfois, dans certaines villes, ils font des barbecues. C'est pas normal. On doit respecter nos voisins. On doit respecter la personne qui nous invite. Quand vous vous rendez chez quelqu'un, vous devez respecter la personne. Vous avez de nombreuses politesses. Avant d'aller chez lui, préviens-le. Quand tu arrives et que tu frappes à la porte ou que tu sonnes, doucement, sans déranger et sans insister, après 3 fois, le prophète nous dit, vous repartez. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate La Lumière, et si on vous demande de partir, alors repartez, cela vaut mieux pour vous, en pensant du bien de la personne. Elle ne peut pas me recevoir, elle doit avoir une excuse, elle ne peut peut-être pas me dire ce qui l'empêche de m'accueillir. On pense du bien de la personne. Et s'il me fait entrer, je ne suis pas chez moi. Même s'il nous dit « fais comme chez toi », je ne suis pas chez moi. Je respecte son intimité. Je m'assois là où il me demande. Je ne regarde pas n'importe où. Et je ne me permets pas de faire certaines choses sans sa permission. Par exemple, si c'est l'heure de la prière, même si tu es le plus savant, même si tu es un imam, tu dois demander la permission au propriétaire de la maison pour diriger la prière, et s'il refuse, c'est lui qui doit s'avancer par respect pour sa vie privée, son autorité dans la maison. Ne pas blesser et toucher la sensibilité des gens, c'est une excellence. Je vous donne des exemples. Un malade, vous savez que les malades sont très sensibles, ils souffrent. Le prophète ﷺ dit, ne porte pas un regard insistant sur une personne qui a une maladie de la peau. Ne regarde pas trop sa maladie, son handicap, son infirmité, son invalidité, parce que tu vas lui rappeler quelque chose, il va se sentir blessé. Respecte une personne qui est pudique, timide, comme le prophète ﷺ qui a reçu Uthman ibn Affan, et il était dans sa maison presque allongé, et une partie de sa cuisse était découverte. Quand Abu Bakr et Omar sont rentrés, il n'a pas changé de posture. Mais quand Uthman est rentré, il s'est bien assis, il s'est rangé, il a couvert sa cuisse. Aïcha lui a dit, pourquoi prophète? Et il a dit, je dois me montrer pudique envers une personne, les anges sont pudiques à son égard. Donc, Abu Bakr et Omar, ils n'étaient pas sensibles, lui il était sensible, il a respecté sa sensibilité. La jalousie, trop de problèmes se passent dans la vie de couple, parce que le mari ne respecte pas la jalousie de sa femme. Il parle des autres femmes, il les met en valeur, ou il les regarde, ou il s'amuse, il rigole, et il ne respecte pas la sensibilité de sa femme. Et l'inverse est vrai. La femme qui se fait belle, qui exhibe sa beauté pour les autres hommes, ce n'est pas un respect pour son conjoint. Quand une personne se sent rejetée, elle est sensible, il faut la respecter. Vous n'avez pas le droit de pas, si vous êtes 3, vous n'avez pas le droit de discuter avec une personne, avec votre ami, donc en secret, en privé, sans demander à l'autre l'autorisation de le faire, parce qu'il va se sentir isolé.
ou parler une langue qu'il ne comprend pas, il faut lui demander la permission, parce que vous allez le blesser. Et enfin, des personnes peuvent se sentir vexées parce que vous avez refusé quelque chose. Une personne t'invite, tu ne veux pas y aller, ou bien tu es occupé, tu as une raison. Le prophète dit, vous vous excusez auprès de lui et vous lui faites des invocations pour qu'il ne soit pas blessé de ce refus. Un jour, un compagnon a rapporté au prophète ﷺ de la nourriture, un gibier qu'il avait chassé. Le prophète a dit, j'en veux pas, merci. L'homme est reparti, le prophète a vu qu'il était blessé. Il a dit, allez lui dire que si je n'ai pas accepté, c'est parce que je suis en état de ihram. Et le pèlerin ne peut pas manger de gibier quand il est dans l'enceinte sacrée. Et vous avez de nombreux exemples dans la vie du prophète. Et les pieux prédécesseurs, ils ont été excellents et ambitieux dans le respect de tout le monde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.